Bonjour et bienvenue natifs des Sagittaires dans cette guidance astro du mois de juillet. Nous allons voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, votre sujet principal de préoccupation et en fin de tirage, comme d'habitude, tirez quelques runes, conseils ou messages pour que vous puissiez tirer le meilleur parti des énergies du mois de juillet. Comme d'habitude, vous retrouvez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Moi, je prépare les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons par voir l'énergie qui va être la vôtre durant ce mois de juillet. On parle de création, on parle d'eau, on parle de vision à long terme, on parle d'émotivité libérée qui permet justement d'avoir cette vision à long terme, de ne plus être enchaîné à des énergies qui pourraient être émotionnellement toxiques. C'est comme si tout votre émotionnel avait été passé à travers un tamis assez fin pour en tirer, on va dire, la quintessence, uniquement les bonnes énergies et les bonnes vibrations. Donc il y a pour vous, natifs du Sagittaire, durant ce mois de juillet, des bonnes vibrations, des bonnes énergies, de légèreté émotionnelle, de libération émotionnelle, qui vont vous permettre justement de nourrir votre principal sujet de préoccupation, mais avec des énergies quasi neuves et quasi illimitées. Ce qui va vous préoccuper, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est à l'envers. Normalement, le 7 d'épée à l'endroit, c'est tout ce qui concerne la sournoiserie, les coups en douce, les ennemis cachés, les couteaux dans le dos. Là, la carte, elle est retournée. Donc, soit vous avez l'ambition de déjouer, on va dire, les manigances de tierces personnes dans votre entourage, d'un entourage qui pourrait être malsain, ou de quelques personnes de votre entourage qui pourraient être malsains, ou on peut aussi vouloir vous dire qu'il y a dans votre entourage des personnes dont vous vous êtes détaché parce qu'elles étaient dans des énergies toxiques de non-légèreté et que ça ne correspond plus à vos attentes. Ça peut être aussi un travail qui a été réalisé et qui est en passe d'être terminé sur vos propres toxicités, votre propre auto-saboteur. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de passé, nous parle de flammes jumelles. Là, très clairement, on voit que vous en avez marre d'être impacté par un passé dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est sans doute ça, ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est peut-être un deuil que vous n'arrivez pas à faire, une situation du passé qui a toujours des impacts sur votre vie actuelle, et vous voulez vous laisser le passé au passé. Ce que l'on voit, c'est que vous allez avoir toutes les énergies, justement, natives du Sagittaire, pour être en mesure de nourrir une sorte de nouveau départ et de laisser dans le passé, justement, ces toxicités, ces coups bas, ces manigances, ces deuils que vous avez tenté de réaliser, que vous pensez ne pas avoir accompli et pourtant vous l'avez fait. On va voir au niveau du monde occulté et de ce qui est pertinent à travailler, mais je pense que ça va être
dans les mêmes énergies, les mêmes vibrations. Donc voilà, vous avez envie de laisser le passé derrière vous et d'avancer enfin dans des choses nouvelles. On voit que les énergies qui viennent à vous durant ce mois de juillet sont exactement des énergies qui peuvent nourrir ces envies-là. Au niveau de votre monde occulté, on vous parle du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de sincérité, nous parle de renouveau amoureux. Donc là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que durant le mois de juillet, vous faites le deuil d'une ancienne relation sentimentale qui a été extrêmement impactante, dont vous avez l'impression quelque part que vous n'allez jamais en sortir, mais ce que l'on vous dit, c'est que vous avez fait le job et que là, c'est soit terminé, soit en passe d'être terminé. Si c'est terminé, vous ne voyez pas que c'est terminé parce que vous manquez de confiance en vous. Très clairement, on voit, vous n'avez pas le page de coupe, qui est un jeune, immature. Là, vous avez le cavalier de coupe. Certes, vous n'avez pas encore la dame de coupe, mais vous êtes sur le bon chemin. Le cavalier de coupe est un cavalier qui est quand même assez rapide, pas autant que le cavalier de bâton, mais quand même assez rapide et surtout qui est dans l'authenticité et dans la sincérité. Ça prend peut-être plus de temps de regarder les choses en face avec honnêteté. Mais quelque part, ça vous empêche de revenir en arrière. J'ai cette idée de roue, vous savez, qui a une cale. Et très clairement, vous avez monté la roue, vous avez fait tourner la roue et vous avez mis la cale. Et là, vous n'avez plus qu'à conscientiser le fait qu'effectivement, certaines énergies sont désormais derrière vous, vous les avez laissées derrière vous, dans un passé qui était souffrant, qui ne vous a mené. Peut-être qu'il n'a existé que pour vous faire évoluer et cranter. Il peut y avoir aussi cette idée-là. Au niveau de votre force, c'est le chariot. Vous avancez. Après une période de stagnation et une sorte de... Comme si vous tourniez le dos à votre présent et votre futur pour justement décortiquer un passé qui a été souffrant, on vous dit que là, désormais, vous êtes dans des belles énergies de légèreté qui vont vous permettre d'avancer et d'initier un nouveau cycle qui sera beaucoup plus authentique et qui va vous permettre d'avoir un renouveau sentimental. Donc le deuil sentimental est fait ou est quasiment fait. Vous enclenchez un nouveau cycle. Et ce qui est pertinent pour vous de travailler encore durant ce mois de juillet, natif des Sagittaires, c'est le 4 de coupe en fait. Toutes ces coupes-là, je ne sais pas si vous les voyez bien, ce sont les coupes où il y avait de la souffrance, de la douleur, des relations passées qui étaient lourdes à porter. Ces coupes-là, elles sont dans votre passé désormais. Vous ne le voyez pas, mais la coupe du renouveau sentimental est là. Et vous, vous êtes un peu dans une forme de lassitude. Donc ce que les cartes vous disent, c'est de vous concentrer sur le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et c'est très important. C'est très important parce que ce que l'on vous dit, c'est de ne pas dramatiser à outrance votre situation. Oui, vous avez pris cher. Ça, c'est clair. Le 7 d'épée, c'est... Voilà. Après, vous avez le 8 d'épée, vous avez le 9 d'épée et le 10 d'épée. Donc, c'est très clairement une situation
où vous avez pris cher. Mais vous avez su voir aussi quelles étaient les énergies à laisser derrière vous, les énergies à travailler pour aller dans ce renouveau sentimental, et vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite pour vous, natif du Sagittaire. Ce que l'on vous dit, c'est que ça arrive. Pas aussi vite que vous le voulez, mais ça arrive. La 4e coupe, elle est là. Le cavalier vous l'attend. Donc vraiment, il y a pour vous, natifs des Sagittaires, un passé, un futur à venir. Et là, vous êtes typiquement dans l'instant présent, avec cette forme de lassitude parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Or, c'est faux. Elles n'avancent pas à la vitesse à laquelle vous vouliez qu'elles avancent, mais elles avancent. Au niveau de votre motivation cachée, ce que l'on vous dit, c'est que vous voulez de la légèreté. Vous avez la carte du 9 de la série de Vénus, donc vous voulez incarner dans votre vie beaucoup plus de légèreté par rapport aux choses que vous aimez. Et on rejoint les énergies qui vont être les vôtres durant ce mois de juillet, des énergies de renouveau sentimental, que ce soit au sein d'un couple ou dans une nouvelle rencontre. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre ne mènera pas à grand-chose, mais ça vous fera énormément de bien d'être enfin dans des énergies où vous laissez derrière vous des souffrances liées à une histoire sentimentale qui vous a énormément impacté. Au niveau de l'enrichissement, vous avez la fin d'un dogme, la fin de croyances absolues, la fin où vous n'êtes plus dominé par vos instincts en fait. Il y a quelque chose d'assez magnifique pour vous, natifs des Sagittaires, c'est que vous avez compris que ce qui vous mettait dans une situation d'échec dans vos relations sentimentales du passé, c'était le fait justement de laisser parler trop vite vos instincts et de ne pas être assez dans l'attente, dans la découverte, dans des énergies peut-être un peu plus lentes, mais plus authentiques. Et ça va être le travail que vous allez effectuer durant tout ce mois de juillet, avec, oui, une sorte de forme de lassitude, il y en a marre, quoi. Vous en avez marre. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous allez sortir de cette croyance. Et on voit que vous avez la fin de cycle, des fins de cycle. Alors, des fins d'énergie lourde et de poids sur les épaules par rapport à un passé, et la fin d'actions qui ne menaient à rien parce que dictées et dirigées par vos instincts, par des fausses croyances et par un instinct qui vous dominait. Vous êtes vraiment dans l'authenticité. Et très clairement, natif du Sagittaire, ce que l'on vous dit, c'est que vous laissez votre auto-saboteur au vestiaire et que c'est un vestiaire qui désormais appartient au passé. Vous allez dans les jours à venir, alors peut-être plus en fin de mois qu'en début de mois, parce qu'il va y avoir cette conscientisation qui va se faire en début de mois, mais en fin de mois, puis dans les mois à venir, cette conscientisation que la lourdeur, les souffrances, l'auto-sabotage, vous laissez mener par vos instincts appartient à un passé qui est désormais révolu. Et c'est un nouveau cycle vertueux, authentique et léger qui vient vers vous avec des nouvelles rencontres qui vont être extrêmement importantes pour vous. Au niveau du fruit de l'expérience,
vous avez l'enclenchement d'un nouveau cycle. Donc justement, l'expérience que vous allez acquérir va vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle avec intelligence, un cycle beaucoup plus réfléchi où il n'y aura plus l'emprise de vos instincts. Vous allez avoir sans doute à partir de la moitié du mois une certaine forme d'agitation parce qu'on voit que ça va être le dernier round des énergies de lassitude. Donc vous allez peut-être un petit peu ruer dans les brancards, mais c'est pour enclencher ce nouveau cycle, j'ai cette image en fait des portes qui sont claquées avec la clé qui est enclenchée dans la serrure. Vous fermez les portes sur un passé qui a été douloureux, où vous vous êtes négligé parce que vous étiez sous emprise de vos instincts et d'une certaine forme de sacrifice. Ces relations ou cette relation passée qui vous a impacté, vous aviez du mal à en faire le deuil parce que faire le deuil signifiait pour vous l'oublier, faire en sorte qu'elle n'ait jamais existé. Or, cette personne était tellement importante que il n'y avait que dans le souvenir que vous aviez l'impression de ne pas avoir rêvé cette situation. Et aujourd'hui, le fait que vous ayez appris justement des leçons du passé, que vous ayez été dans un auto-sabotage pendant tant de temps, non seulement vous crée de la lassitude, mais en plus acte dans la matière le fait que cette relation a bien existé, qu'il y a eu des bons moments, certes, mais qu'il y a eu aussi beaucoup de mauvais moments et que ça vous ralentissait dans votre renouveau sentimental. Et c'est ça que le mois de juillet va mettre en évidence, va mettre en exergue, on me dit. C'est justement que vous étiez votre propre auto-saboteur, que vous n'étiez pas dans une démarche authentique et que là, vous allez redresser la barre et du coup avoir des vents nouveaux qui vont venir gonfler la voile de votre bateau pour larguer les amarres. Et le mois de juillet se termine avec de la stabilité, des actions définitives justement par rapport à cette forme de lassitude. Sans doute que c'est ça qui va faire tomber les derniers liens qui vous attachent à cette situation du passé. Il y a chez vous une forme de colère larvée qui va trouver son point d'orgue en fin de mois. Et c'est à ce moment-là que les portes vont claquer, que vous allez les fermer une bonne fois pour toutes. Et parce que vous les fermez, parce que vous dites c'est bon, ça suffit, un vent nouveau arrive pour vous et vous permet d'enclencher un nouveau cycle relationnel et un nouveau cycle amoureux. Donc un mois assez décisif pour vous avec des conscientisations en fin de mois qui vont vous permettre justement d'avoir un renouveau sentimental. On me dit anticiper, puisque on voit que 2025 c'est une année neuve, donc normalement c'est une année de fin de cycle. Vous allez terminer ce cycle d'échec sentimental plus tôt que prévu. Ça va vous laisser justement les opportunités, notamment à la rentrée, de vivre des relations peut-être plus légères, qui mènent peut-être pas forcément à la construction d'un couple bien établi, mais qui vont vous permettre de ramener de la légèreté, de la douceur, de la bienveillance dans votre vie et de vous amener à cette nouvelle rencontre qui vous permettra de construire sur du long terme. On va voir tout de suite un message et ou des conseils
que les runes pourraient vous donner. Alors, quelques conseils pour les natifs du Sagittaire pour leur mois de juillet. Alors, on vous dit effectivement qu'il y a le renouveau, puisque vous avez la rune Féou, qui est la première rune du Futark. Donc, il y a quelque chose qui s'initie chez vous avec des énergies encore chaotiques, mais qui vous permettent justement de terminer ces cycles dans lesquels vous n'êtes plus à votre place. Donc là, il y a de la création, il y a de l'initiation, il y a de la nouveauté que vous êtes en train d'attraper pour justement enclencher ce nouveau départ. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus heureux, vers vos rêves en fait. On vous dit effectivement qu'en fin de mois, en tout cas vous sortez du mois de juillet en ayant mis derrière vous et en ayant fait le deuil d'une relation sentimentale impactante qui vous a permis d'avoir des conscientisations, mais qui a été également source de beaucoup de tracas, beaucoup de lourdeur. Donc là, pour les couples qui ne sont pas dans des énergies oufissimes, c'est très clairement des énergies de divorce. Avec potentiellement, pour certaines d'entre elles, la mise en évidence de tromperie, de trahison, d'adultère. Pour les personnes qui seraient célibataires, on voit que vous avez tiré toutes les leçons, que vous avez tiré tous les enseignements de toutes les leçons. Donc c'est une avancée majeure. Une avancée majeure qui vous met dans une situation où vous n'avez plus vos repères, où vous manquez de souffle, comme si vous aviez peur d'étouffer. Ce que l'on vous dit, c'est de vous faire confiance. Les énergies de renouveau émotionnel sont là. Vous êtes dans des énergies créatrices. Vous créez votre avenir très proche et ça va être un avenir bienveillant parce que justement vous faites le deuil et que vous fermez définitivement ces portes. Et ce que l'on vous dit, c'est que justement, cette lassitude vous permet de franchir un cap décisif, vous permet justement d'énergie chaotique, de renouveau, de les incarner dans la matière justement pour fermer ces cycles, pour terminer avec ce deuil que vous n'arriviez pas à faire. Donc non seulement vous avez des belles énergies, on va dire de légèreté qui vont vous accompagner, mais en plus il y a une certaine forme d'énergie, de désir chaotique d'en finir une bonne fois pour toutes, mais d'une façon authentique, propre, nette, efficace. Vous êtes dans l'efficacité durant ce mois de juillet par rapport à ce travail introspectif qui a été le vôtre ces semaines précédentes, ou par rapport à un couple qui bat de l'aile, dans lequel vous avez tout investi et dans lequel vous comprenez duquel vous comprenez qu'il n'y a plus rien à attendre. Et le dernier conseil que l'on vous donne, c'est la rune Berkana. La rune Berkana, c'est la rune des soins, la rune de la féminité. Donc, si vous êtes un homme, c'est de prendre soin de vous, parce qu'effectivement, vous allez être amené à être dans des démarches de séduction dans les semaines et les mois à venir. Si vous êtes une femme, également de prendre soin de vous, non pas pour là être dans des énergies de séduction,
mais plus dans des énergies de soulagement, de plaisir et de bienveillance, de retour à vous-même. Donc on voit que ces démarches authentiques de sincérité, de laisser derrière vous ces croyances limitantes, une bonne fois pour toutes, va révéler une sorte de perle que vous avez en vous, dont vous n'avez pas encore conscience, mais qui va se faire jour durant les jours du mois de juillet, avec cette fin de cycle définitivement actée, sans doute la dernière semaine de juillet, pour initier ce renouveau sentimental. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Sagittaire. Un très beau mois de juillet émotionnel, avec la fin d'énergie lourde et négative, des énergies légères qui vont vous accompagner et qui vont être pleinement présents à vous en fin de mois, une fois que vous aurez terminé, verrouillé ces deuils qui désormais appartiennent à votre passé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.